un de mes sujets qui tenait à cœur et tout, parce que j'essaie souvent de vouloir faire dans cette page-là des sujets sur des sujets un peu sur des bandes dessinées. J'en ai fait quelques un peu là. Je me rappelle plus, j'en ai fait sur un Superman là que je sais pas si c'était oui, c'était un Superman là que j'avais fait. Et parce que comme vous savez, moi, je suis un très grand passionné de la bande dessinée aussi. Parce que vous vous rappelez, cette bande dessinée qu'on avait fait avec un ami, Pop Soulé, Oblivion Rouge, tout disponible sur Amazon, tome 1, tome 2, participer un peu à l'écriture aussi de ce truc-là. C'est une des trucs dont je suis le plus fier aussi d'avoir participé à la création aussi de ce manga-là et autres et tout. Dans l'univers, cet univers-là, c'est un univers un peu que je maîtrise aussi, puisque c'est quelque chose et tout. Et souvent, on m'a dit, ah, tu as un très grand talent pour raconter des histoires. Justement, mon talent d'histoire vient de mon background et d'écrire des scénarios. Donc, c'est pour ça que ça, quand je fais un peu les sujets dont je vous parle là, ce qui m'intéresse un peu beaucoup dans les sujets, que ce soit le foot, le cinéma, la musique et tous ces éléments-là, c'est que j'aime, c'est les histoires humaines qui découlent de ces domaines-là qui m'intéressent. Les histoires humaines qui se racontent derrière les histoires humaines. Parce que le truc le plus puissant au monde, je pense, dans le monde, dans la vie en général, c'est la capacité de raconter des histoires. Parce que quand tu as la capacité de raconter des histoires, tu as la capacité de modéliser le monde à ton image et d'impacter le monde à l'image que tu veux qu'il soit. Donc, celui qui a la capacité d'écrire l'histoire a la capacité de codifier un peu certains codes de société. Donc, c'est un peu ma perception un peu du délire et tout. Parenthèse refermée, là aujourd'hui on va parler comme de Born Again. La série télé est revenue sur nos écrans, tout précisément sur comment on appelle ça, disponible sur la plateforme Disney+, qui a récupéré les droits d'Daredevil il y a quelques années. Et les deux premiers épisodes que j'ai eu la chance de regarder sont vraiment excellents. Même si ce n'est plus l'équipe de Drew Goddard qui s'occupe d'elle, je pense qu'elle est dirigée par un des gars qui était le scénariste de Punisher, la série Punisher il y a quelques années. Et le Daredevil, là, même si la réalisation est différente, ce qui a fait le charme de cette série, cet aspect avec des influences beaucoup du cinéma du cinéma hongkongais, du cinéma coréen, du thriller coréen, les références à Old Boy qu'il y avait déjà dans la série initiale. Il y a beaucoup de références au cinéma coréen. Quand on regarde un peu les scènes de combat, les trucs, on voit beaucoup l'influence de Raid, de ces films-là, de Raid, de tous ces films coréens un peu particuliers et tout. Même dans le côté un peu très hardcore que c'est, parce que c'est vraiment c'est moins de 18 ans, hein. C'est violent, hein. C'est violent, mais c'est pas seulement que le succès de combat, c'est le scénario, l'intensité du scénario, l'intensité un peu de ce qu'on est en train de raconter comme histoire qui est très passionnante. Donc vraiment les deux premiers épisodes m'ont beaucoup plu et tout, et je pense que la série va aller vers quelque chose de très brillant, d'aussi brillant que la série quand elle était sous Netflix et qu'elle était dirigée par Drew Goddard. Là, franchement, je m'attends à ce que ça va dans une direction. C'est une grande surprise. C'est une grande surprise qu'elle soit aussi bonne comme ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé alors de dire, ok, puisque on m'a parlé de, comment on appelle ça? On a parlé de la série là, je profite maintenant pour parler un peu du comic book Born Again de David Mazzucchelli et dessiné par David Mazzucchelli et de Frank Miller, la période dorée de Frank Miller, quand il faisait Ronin, quand il faisait comment ça s'appelle encore le truc qui était génial, Batman, le Dark Knight Returns, les années 80, c'est Frank Miller dans son A-game, quand Frank Miller était dans son prime, quand Frank Miller avait le look hippie que vous voyez là, pas le Frank Miller avec le chapeau noir, les chapeaux noirs avec l'air lugubre et raciste qu'il est devenu là, puisque c'est devenu un pro-raciste musulman là, à fond dans ce dernier des comics là, surtout ce Batman là qui arrive là, que vous voyez apparaître là sur votre écran.
C'est quelqu'un qui fut très 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 brillant. Très très brillant. Le mec de Sin City, le mec de Duke. Ouais, je ne vais pas refaire la carrière du gars pour les connaisseurs de comics. Ce nom-là vous dit quelque chose. Il n'y a plus à présenter sur ce nom-là. C'est Martin Scorsese, un peu de l'histoire des comics qui est peut-être parti un peu en couille un peu après. Et Daredevil, c'est lui qui est responsable un peu de la résurrection de ce personnage créé par Stan Lee à la base, parce que c'est Stan Lee qui a créé ce personnage-là. Et quand Stan Lee faisait les histoires de Daredevil, les histoires étaient un peu farfelues parce qu'il nous amenait Daredevil à l'espace et toutes ces conneries-là, etc., etc. C'est Frank Miller qui reprend ce personnage, le rend le plus urbain, introduit aussi les éléments un peu de la culture un peu japonaise sur le personnage, puisque Daredevil est un peu inspiré des ninjas japonais. C'est ce qu'on voyait même son look, son truc, c'est inspiré des ninjas japonais, toute la culture japonaise. Je dirais même beaucoup des éléments de la culture japonaise ont entré en Amérique grâce à des trucs aussi comme Frank Miller, avec ses œuvres comme Ronin, et ce qu'il faisait avec Daredevil, avec la création de certains personnages, comme Elektra, ce genre de trucs-là. Daredevil, la culture japonaise, surtout le côté un peu ninja, karaté, toutes ces conneries-là, c'est beaucoup venu et autres et tout. Donc, il avait transformé déjà le personnage en quelque chose de beaucoup plus urbain, la ramener à New York, El Kitchen, et autres et tout, pour que ça soit beaucoup plus urbain, que ça fasse beaucoup plus ressembler à un hardboy. Que l'histoire soit beaucoup plus comme un hardboy, les hardboys qui sont un peu les polars un peu des années 50 là, 60, un peu les romans graphiques, les romans un peu de polar des années 50, 60 là, que vous pouvez voir un peu là, genre les délires à la Philippe Marlowe et tous ces trucs là, il ramène ça à un, comment dire, il ramène vraiment Daredevil dans le personnage là, et puis arrivé vraiment la création de cette œuvre avec David Mazzucchelli qui était Born Again, qui tranche un peu par un aspect très spirituel et autres, parce que dans Born Again, le personnage de Daredevil est perçu, en tout cas, est écrit de la manière comme un peu la passion du Christ. Au lieu de parler de la passion du Christ, on est un peu dans la passion de Matt Murdock. Dans cette histoire un peu qui raconte un peu l'histoire de Matt Murdock, ou le personnage Karen Page, vous vous rappelez, c'est la secrétaire Matt Murdock dans la firme de trucs un peu que Matt Murdock a avec Frog. C'est Froggy, je crois que c'est Froggy Nelson, et Karen Page qui est sa secrétaire. Karen Page avait quitté comment on appelle ça? Karen Page a quitté quitté un peu la firme pour pouvoir devenir actrice, mais elle n'a jamais pu percer et tout, et au fur et à mesure, elle s'est enfoncée un peu par une addiction à la drogue qui l'a amenée à devenir aussi une actrice des pornos obscurs mexicains et tout. Elle qui s'est enfoncée comme une junkie au et tout, qui est perdue au Mexique. Dans un moment où elle a encore envie d'avoir une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de, elle a envie de se shooter un peu et qu'elle demande un peu, elle n'a pas assez d'argent pour le payer. Elle vend l'identité secrète de Daredevil, Matt Murdock, un peu à un vendeur de drogue et tout. Ce vendeur de drogue décide de passer l'information à l'ennemi juré de Daredevil, qui est le Kingpin, le Caïd, et le Caïd utilise alors cette information-là pour pouvoir destituer alors tout ce qu'il sait sur Matt Murdock. Couper son compte en banque, faire en sorte que on l'accuse de corruption, on fait qu'on l'accuse de corruption pour qu'il soit radié du barreau. Il n'a plus la capacité de payer son loyer, il n'a plus la capacité de pouvoir générer des ressources dont il finit à la rue. Et quand il finit à la rue, il finit dans le truc. Et tout le processus du personnage de Matt Murdock, c'est voir comment il va récupérer un peu sa dignité après que le Kingpin l'ait mis un peu hors d'état de nuire avec le fait qu'il connaît maintenant que l'information c'est qu'il est Matt Murdock. Et à partir de là, voilà comment un peu commence notre histoire. Je ne vais pas continuer plus parce qu'il y a beaucoup plus de détails que je vous laisserai découvrir si vous partez
procurer le bouquin. Ben, c'est un peu ça que ça parle, un peu l'histoire l'histoire un peu de Daredevil. Et comme vous pouvez le voir, les thèmes de la passion du Christ, vous savez que la passion du Christ, c'est quand on allait le crucifier et que il passait de chaque truc et tout. Et vous voyez que des trucs qui rappellent même dans ce plan-là, comme ce plan-là, alors on a l'impression qu'il est en train de porter sa croix, comme Jésus qu'on est en train de le fouetter là. Vous vous rappelez un peu ce plan-là, c'est exactement un peu comme ça, et c'est comme ça que chaque chapitre a fait référence un peu à des versets un peu bibliques. L'Apocalypse, le Purgatoire, le Paria, la résurrection born again, avec le plan un peu sur la christique, résurrection sauvée, born again encore. Vous voyez, le plan même a l'air un peu avec comme une croix, un peu le truc. Certains personnages qui renvoient un peu encore à quelque chose un peu de la chrétienté, même pas de chrétienté, du tout qui sont très 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 proches du catholicisme. Karen qui se comporte un peu, Karen Page qui se comporte un peu comme Judas. On va dire que Daman Murdock c'est Jésus-Christ et comment il s'appelle, la sœur Maggie, le personnage de la sœur Maggie qui est comme vous voyez les plans qui ont envoyé un peu à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et comme la sœur Maggie, c'est souvent sur un truc comme ça, on se doute souvent que c'est la véritable mère de Matt Murdock. Même si elle le dit pas, elle le fait par comprendre, on te sous-entend que c'est la mère de Matt Murdock souvent et tout. Et c'est comme ça un peu qu'on renvoie à cette œuvre. Même quand vous voyez, même encore quand vous regardez les plans, il renvoie à un fœtus qui repart un peu et le fœtus commence dans chaque chapitre. Chaque fois qu'on commence un chapitre, les trucs là où il est en bas, il perd son appartement, il redevient un fœtus. Quand il est dehors, comment on appelle ça? Quand il est dans la rue, il est en fœtus. Et après, sur la croix, crucifié et sauvé, comme vous pouvez le voir. Dans ce côté-là, tout ce qui rapporte un peu, voilà, au catholicisme et au parcours de Jésus-Christ. C'est une œuvre vraiment puissante. Hein. C'est une œuvre puissante dont je vous recommande le plus fortement. C'est une œuvre c'est un des rares comics les plus profonds qui m'ait été donné. Notamment dans le côté de la prise de risque de vouloir faire quelque chose de très chrétien, de très catholique et spirituel. Beaucoup de références catholiques et tout. Et moi qui a grandi dans une famille catholique, je suis pas forcément quelqu'un de très religieux, mais je me considère un peu comme quelqu'un qui a une forte spiritualité, mais je suis pas très religieux, je ne suis pas très de religion, même si mon éducation est très catholique, donc je comprends un peu les références catholiques qu'il a mis un peu dans son œuvre là. Et c'est quelque chose qui me plaît, énormément. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quelque chose qui est marqué c'est une œuvre qui a vraiment duré dans le temps. Donc, si vous voulez connaître un peu puisque vous voyez la série et tout, et la direction aussi que la série va prendre, allez regarder un peu le comics là, parce que c'est ce comics là, la série va prendre un peu cette direction. Bon, l'histoire est très différente, hein. Avec la série et autres et tout, l'histoire est très différente. Mais j'ai vu des éléments qui me rappellent un peu qu'ils vont aller dans cette direction, parce qu'il y aura une descente aux enfers du personnage. Et ensuite aussi, ce qui est très plaisant, le truc aussi où j'ai vu le personnage de Karen Page à partir de l'épisode 2, je pense que c'est l'épisode 1 ou 2, je pense que c'est l'épisode 1. Je pense que c'est l'épisode 1 où le personnage quitte Matt Murdock là. J'ai l'impression qu'elle aura, à la suite de la saison de la série télé, une trahison avec Matt Murdock, avec le Kingpin, sur quelque chose. Mais ce sera pas comme dans le truc, puisque il n'y a pas le rapport. Le Kingpin connaît déjà la véritable identité de Matt Murdock. Donc c'est pas un peu c'est pas la même, ce sera pas la même exécution, mais je vois quelque chose de similaire un peu que va faire par rapport à ça, et c'est vraiment génial. Un autre comics de Daredevil que je peux vous conseiller, qui est un peu une suite spirituelle, un peu de Born Again, c'est le comics Daredevil Guardian Angel, écrit par Kevin Smith et dessiné par Joe Quesada.
Kevin Smith, c'est Joe qui Kevin Smith, pour ceux qui savent qui est Kevin Smith, c'est un peu ce réalisateur américain génial, un peu qui a réussi à créer des films un peu cultes à son niveau. Genre, je parle à Clerks, je parle Dogma, le dernier, un de ces derniers que j'avais vu là, je sais plus ce qu'il a réalisé après. Je crois qu'il a réalisé Clerks 2 et tout, parce que le dernier Clerks, le Clerks 3 là, j'ai pas regardé. Tiens, Silent Bob et tous ces trucs là. C'est pas pour ceux qui ont grandi un peu dans les années 90 et qui avaient accès un peu à des trucs, si vous vous rappelez un peu de ces deux personnages là. C'est les films un peu de Kevin Smith. Et Kevin Smith aussi a eu le temps d'écrire souvent des comics. Ses Batman sont pourris. Ses Batman sont pourris. Mais un des Daredevil qu'il a fait là, ça c'était bien. Le Daredevil, le Daredevil qu'il a Guardian Angel là, ça c'était très 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 bien. C'est une suite spirituelle un peu comment on appelle ça, de Daredevil Born Again et c'est génial. Et c'est génial aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aimer aussi sa suite spirituelle. Donc si qui découvre le comics, allez regarder aussi le truc de la suite spirituelle de Kevin Smith qu'il avait fait avec Guardian Angel, un peu qui est toujours dans le même thème un peu de chrétienté, de catholicisme et tout, mais qui fait référence à est-ce que l'autre Daredevil est un sauveur ou est-ce qu'il est l'antéchrist un peu, puisque c'est un peu ces nuances un peu avec le personnage qu'on écrit là dans la version de Kevin Smith. En tout cas, c'est un comics que je vous recommande. Je vous recommande si vous voulez vous intéresser un peu aux comics de super-héros et si vous êtes intéressé dans les comics de super-héros qui sont un peu mieux écrits et qui sont pas profonds et qui sont pas dans les boum bam boum boum boum, on casse la gueule de tout le monde, ouais, ok, nanani nanana nanana, mais qui sont écrits un peu de manière beaucoup plus profonde et intelligente, je vous recommande Daredevil Born Again. Ça, c'est une œuvre qui a bien vieilli et qui continue encore à être vu comme l'un des plus grands comics de super-héros jamais écrits. Et c'est à raison. C'est une époque où Frank Miller était encore brillant. Pas le tocard, risque de me répéter, comme j'adore me répéter, pas le tocard avec son chapeau noir et ses relents racistes. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.